coup, on est chez Jean-Luc là aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Jean-Luc qui est producteur de lait pour les Oui. yaourts, c'est qui le patron? Oui. J'ai un troupeau de 65 vaches laitières, Primogène et un petit peu de Montbéliarde. Ouais. Donc je produis du lait que je livre à l'entreprise de Réal, dont une partie est transformée pour la marque C'est qui le patron. Toute mon exploitation est l'agriculture raisonnée, parce qu'on est dans des zones intermédiaires avec des zones de protection de captage, donc on est obligé de raisonner toute notre agriculture par rapport à ça. Donc le cahier des charges C'est qui le patron, je le conduis pour tout mon troupeau. Vous êtes 100% C'est qui le patron? 100% C'est qui le patron, sauf que je ne valorise pas 100% de mon lait en C'est qui le patron. Ah, d'accord. Quel pourcentage Ben, aujourd'hui, on a à peu près entre 15 et 20%, c'est à peu près ça. Je vous ai préparé un ou deux graphiques pour vous expliquer le fonctionnement logistique, si vous voulez bien. Donc il y a 4 exploitations qui sont dans la filière. Et là, j'ai pris par exemple le mois d'août. Le besoin a été de 4 livraisons à Jouy. Il y a eu 45 000 litres mis en œuvre pour faire les yaourts. Et ça représente ce mois-là, par exemple, 22% de la production laitière des 4 producteurs. D'accord. 414. Oui, parce que c'est avec la qualité. Voilà. Voilà comment ça marche. Très bien. Voilà le fonctionnement. Donc on dédie un camion spécifique qui vient ramasser le lait dans la ferme. Et ensuite, ce camion spécifique livre directement d'ici à Jouy. Est-ce que vous vous y retrouvez financièrement? Le prix, je ne vais pas critiquer le prix, il est bien. C'est le volume. Plus j'aurai de volume de vendu, mieux ce sera. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis à l'équilibre. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que je suis à l'équilibre. Il faudra arriver à je quel peux vous dire. pourcentage pour que ça soit intéressant pour vous? Il faudrait déjà, si on était à 50%, ça serait déjà bien. Puis laitier. C'est Donc là, vous êtes à la filière de partie recyclage laiterie. des bidons. Donc le laitier, il vient ramasser le lait tous les 3 jours. Vous le gardez pendant 3 jours? Pendant 3 jours, Au frais. au frais, à 3 degrés. Et ça affiché devant. C'est marqué là, la température. La température est toujours affichée. Elles peuvent sortir, aller se coucher. J'en ai une cavée ce matin. Il y a la mère avec son petit veau là. Et alors dites-moi, vous les mettez au pâturage combien de temps l'année? Bon là, elles mangent Donc ici, là, parce du qu'il y a mois pas- d'avril à peu près, cette année elles ont sorti le 25 mars, parce que l'année était très précoce. Ouais. Donc elles ont sorti le 25 mars. Dès qu'il y a un peu d'herbe, je les sors et je les rentre en général au 15 novembre. Mais oui, là ah aussi, oui, c'est comme elles c'est veulent. très, Elles c'est peuvent très long. sortir c'est- l'hiver? L'hiver, à partir du 15 novembre, non, je ne laisse plus sortir parce que je trouve qu'il fait trop froid. C'est quand même mouillé, enfin pas ces années-ci, mais elles pataugeraient trop le pré et après j'aurais plus d'herbe au printemps. Ça, c'est le foin de luzerne. D'accord. Ouais. Là, c'est du foin de luzerne. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Ça, c'est le maïs en silage. Ça, c'est le maïs en Ça, c'est le silage. maïs en silage. Donc, D'accord. cette année, j'ai pas de graines dedans parce que c'était très mauvais. J'ai mis un peu de paille aussi pour essayer d'économiser un peu ma nourriture. bon. Donc, j'ai intégré un peu de paille. Bon, la farine que je vous ai montré, les céréales aplaties, elles sont tout est mélangé. Donc, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Là, vous êtes censé être en autosuffisance. Oui. Vous produisez votre propre. Oui, je n'achète que le tourteau de colza. Mais cette année, ça ne sera pas le cas, quoi. Donc, Du coup, vous fournissez où en fourrage si c'est tout et ben là, j'ai des voisins dans la vallée qui ont des terres un peu plus profondes que nous sur les plateaux. Donc, je suis allé acheter du maïs à mes collègues. Nous avons validé. Donc fourrage locaux, si c'est vous qui les produisez vos voisins, on est a priori à moins de 100 km de votre élevage. Ah oui, oui, oui. Donc Oui, comment on peut savoir que c'est garanti sans Je OGM? vous ai préparé j'ai mes documents. Exceptionnel. Super. Donc là, c'est la dernière livraison que j'ai eue, qui était du mois d'août. Sur la facture, c'est bien marqué tourteau de colza, poudre non OGM. Super. Et toi? Ouais. Oh là là, ils sont chauds, mais c'est incroyable. Rendre visite à la campagne, c'est une chose, mais rencontrer un agriculteur, rencontrer des producteurs de yaourts, si on peut dire, c'est autre chose. Visiter une usine, c'est une grande première. Ça, j'avais jamais visité d'usine comme ça et tout. Mais je n'avais jamais visité un élevage de vaches aussi détaillé, on va dire. J'ai déjà vu des vaches dans ma vie, mais donc les voir, avoir les explications sur la vie d'une vache en général, et puis
La sortie au pâturage, c'est très intéressant. La visite chez Eurial pour la fabrication des yaourts, c'était très intéressant, puisque c'est une technologie que je ne connaissais pas. Et toutes les explications, enfin, je trouve que sont faites en transparence, c'était très intéressant. Voilà. C'est quelque chose d'impressionnant à voir. Hein. Quand on sort son yaourt du frigo, on ne fait pas attention à tout ça, mais c'est extrêmement compliqué à fabriquer un yaourt. Et bon, c'est que le partenariat producteur-usine, la grande distribution qui commence à s'y mettre et tous les sociétaires, c'est qui le patron. Je crois qu'il y a une belle équipe là pour développer toutes cette activité hein, qui a pris de l'ampleur depuis 4 ans. Et je suis vraiment fier d'en faire partie. Alors je suis extrêmement impressionné par Jean-Luc qui nous a fait visiter son exploitation. Ce qui m'a importé moi pour cette visite, c'est d'être sûr que Jean-Luc était rémunéré par rapport au cahier des charges de C'est qui le patron, ce qui est le cas. Ça c'est une bonne chose. En revanche, il faut vraiment que tous les consommateurs fassent des efforts pour aider des gens comme Jean-Luc, pour qu'ils vivent de son travail. Ah oui, c'est la première fois que des sociétaires viennent me voir et j'en suis ravi parce que ça permet de communiquer, de leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être pas vues ailleurs et puis de leur expliquer comment fonctionne une exploitation agricole. S'il y en a d'autres qui veulent venir, ben moi je veux bien, il n'y a pas de souci, qu'ils viennent visiter mon exploitation. Je fais comme ça? Oui, vas-y, je fais comme ça. Hop, merci. Chine. Mais il est froid, hein? Alors, encore une petite vidéo depuis la Côte d'Or où on est venu vérifier le cahier des charges du yaourt C'est qui le patron. Donc là, on était chez Jean-Luc qui est producteur de lait. Donc, en fait, on a vérifié le lait dont on a décidé les critères collectivement. Le lait C'est qui le patron. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette visite. Et puis merci aux 3 sociétaires qui étaient avec nous. Pardon, du coup, je ne voyais pas. Claudine, Michel et Philippe. Et puis, merci à tous. Et merci à l'équipe. Merci beaucoup à l'équipe. L'organisation.